achats effectués dans divers magasins. Ça peut être alimentaire, beauté, mais aussi action ou nose, des choses comme ça. Et donc vous pourrez retrouver en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers d'autres vidéos du genre que j'ai déjà faites par le passé. Et notamment pour Aromazone, vous pourrez retrouver des unboxings, puisque c'est normalement ce que je fais pour des achats en lien avec cette marque-là. Mais là, de façon très exceptionnelle, je suis allée en boutique fin février, début mars, puisque il se trouve que j'étais à Nantes et j'en ai donc profité pour aller à la boutique qui est présente dans le grand centre commercial où il y a Ikea. Je suis désolée, je me rappelle plus du nom, parce que je voulais acheter ça et un truc un peu comme ça, et que j'avais une remise qui était encore valable de moins 11 € sur mes achats. Si jamais comment dire, je faisais plus de 44 € d'achat. Je suis désolée, j'ai bugué complètement au milieu de ma phrase. Et donc je me suis dit, bon bah autant faire directement en boutique, vu que je suis à côté. Il fallait que je mange de toute façon, donc j'en ai profité d'ailleurs pour manger à la cafette d'Ikea. Cafette que je ne vous recommande pas à cette Ikea là à Nantes, parce qu'ils ont jamais de frites. J'ai entendu les employés le dire alors qu'il n'y en avait pas le jour où j'y étais. Mais bref. Donc voilà, écoutez, j'en ai profité pour acheter différentes choses que je vais vous présenter maintenant. Je crois qu'on va dire ça comme ça, ce sera plus simple plutôt que s'égarer toute seule au milieu de mes... Alors, on va commencer par le lait végétal, puisque c'est le principal produit que je voulais. J'ai beaucoup hésité sur la taille que je prenais, parce que prendre un très grand flacon, ça voulait dire que j'avais moins de sous pour prendre plus d'autres produits. Mais après, je me suis dit que ce lait végétal là, je l'aime quand même plutôt bien, et que je l'utilise tout le printemps, l'été et l'automne, que ce soit quand je pars en vacances, quand je suis à la piscine, parce que j'ai le flacon plus petit dans lequel j'en ai, mais aussi à la maison tout simplement. Donc l'un dans l'autre, j'en ai repris pour me dire que comme ça j'en avais pour un bon moment. Alors là c'est carrément le flacon d'1 litre et il coûtait donc 22,95 €, ce qui reste pas hyper cher pour un méga flacon de crème pour le corps. On nous dit gorgée de jus d'aloe vera enrichi en huile de coco, beurre de karité et cacao. Ce lait est bien pour prendre soin de votre peau au quotidien, texture fluide, pénètre facilement. Ah oui, voilà, c'est ça aussi qui fait que j'ai voulu prendre le lait et pas d'autres choses, parce que j'ai déjà testé des produits plus gras de chez eux ou d'ailleurs, mais qui pénètrent pas forcément hyper vite et tout ça, donc je préfère celui-là. Alors on peut le mettre sur le visage et le corps pour différents types de peau et l'agrémenter d'autres éléments. Et 59% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Donc voilà, et là il a un flacon, vous voyez, qui se dévisse. C'est pas un flacon pompe ou quoi, mais il existait des pompes qu'on pouvait acheter séparément pour en faire un méga flacon pompe. Je me dis que si j'avais une famille, ben c'est ce que j'aurais fait. Enfin, une famille. Ce que je veux dire, c'est que ici, il y a juste moi et mon chéri. Les chats, on leur met pas de crème pour le corps. Et même mon chéri, celle-là, c'est pas une crème qu'il utilise lui. Donc en gros, c'est moi toute seule. Et ça valait pas le coup de mettre la pompe, je trouve. Puisque je ne m'en enduis pas non plus de la tête aux pieds.
sachez que ça peut être possible si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, écoutez, c'est un produit que je connais et que j'apprécie et que je vais donc être ravie d'utiliser à nouveau. Un autre produit que je connais et que j'apprécie, c'est ce déodorant solide à 5,95 €. Alors celui-là, je suis en train de finir celui que j'avais acheté par curiosité il y a un moment. Au début, j'étais pas trop convaincue, mais en fait, avec le temps, je me suis rendu compte qu'il était pas si mal. Par contre, j'aime bien l'alterner avec d'autres déodorants et pas forcément l'utiliser tous les jours, parce que j'ai l'impression que si je l'utilise tous les jours, il est moins efficace. Et après, j'ai pas non plus une énorme transpiration. Et comme tous les déodorants un peu solides, etc., naturels, il n'a pas une efficacité extrême. Donc si vous faites partie des personnes qui ont besoin d'un déo bien fort, celui-là est peut-être pas pour vous. Après, moi ce que j'aime bien, c'est que c'est un solide vegan et qu'une fois qu'on l'a fini, tout ça, comme c'est du carton, ça se jette au recyclage. Et on évite ainsi les déchets. Et honnêtement, je trouve que c'est toujours un plus pour ce genre de produit. Alors, comment il s'utilise? Il faut donc pousser pour qu'il y ait le produit qui sorte, le mouiller sous un filet d'eau et ensuite se le passer en dessous les aisselles. Si vous ne le mouillez pas, il ne fonctionne pas. Donc, si vous faites du camping sauvage, sachez-le, c'est pas le plus simple. Alors, c'est un 45 grammes, 12 mois après ouverture. Déodorant solide qui allie efficacité, longue durée et douceur. Ça, c'est vrai qu'il est doux, moi qui peux avoir la peau parfois sensible. Je vais pas vous lire la liste des ingrédients qui est là. Désolée. D'ailleurs, je l'ai pas fait pour l'autre produit et je le ferai pas pour ceux d'après. Aujourd'hui, c'est pas un jour où je suis en état de lire ça, donc si vous en avez besoin, je vous invite à aller sur le site. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est que 47% des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Donc voilà. Et on a un produit FSC, encre végétale pour le carton. En termes d'odeur, c'est citronné. Moi j'aime bien. Mais c'est pas trop fort. Et ça pour moi c'est quand même quelque chose qui est important. Donc voilà, un deuxième produit que je voulais absolument reprendre. Parce que comme je disais, j'arrivais au bout du mien. Et que j'avais donc besoin j'avais envie de prendre un nouveau pour alterner donc avec les autres déos que j'utilise, qui sont les déos de chez Schmitt. Je vous en avais déjà parlé il y a un moment sur ma chaîne de ces déos là, parce que j'en avais trouvé à Nose et j'en avais aussi acheté en ligne. Et sachez que c'est pareil, c'est des déos qui durent longtemps, que ce soit celui-là ou les autres. Ça va, en termes je trouve, de rapport qualité-prix, on est bien. Je vous avais raconté dans un vlog que je m'étais un peu remise au shampoing solide ces derniers temps, mais que comme je trouve que les shampoings solides laissent une espèce de film sur les cheveux, moi qui ai les cheveux fins et qui en ai pas beaucoup, je le sens beaucoup. Après, si je lave mes cheveux uniquement au shampoing solide, ce que je fais, c'est que je fais le premier shampoing au shampoing solide et le deuxième avec un shampoing normal, ce qui me permet d'avoir quand même le côté zéro déchet du shampoing solide, mais en même temps d'avoir à la fin une texture de cheveux qui est agréable au toucher. Donc comme mon shampoing solide était en train de se désintégrer en petites miettes, je me suis dit qu'il pouvait être intéressant que j'en achète un autre. Ils en avaient 3 chez Aromazone pour 6,20 €. Celui-ci, nourrissant, réparateur, lait de coco et karité. Un qui était purifiant. Et le dernier, je crois qu'il était genre neutre ou quelque chose comme ça. Donc, il est emballé dans un sachet, pareil, pour pouvoir éviter les déchets. On nous dit 50 utilisations,
abîmés. Pas de sulfate, nourrir répare, gaine les cheveux sans les alourdir. Mouiller les cheveux et le shampoing, frotter le shampoing sur le cuir chevelu, masser et répartir la mousse, puis rincer. On a seulement 10% des ingrédients issus de l'agriculture biologique, dont mettre en gros cosmétiques bio. Je trouve que quand il y a 10%, c'est vraiment... On se moque de nous, pour rester poli. Parce que clairement, 10% c'est rien du tout. Déjà quand c'est moins de 50%, je trouve que c'est un peu abusé. Mais alors là, vraiment, ouais, c'est exagéré. Alors, voilà à quoi il ressemble une forme d'amande. Et je vois qu'il est bien épais et ça c'est pas mal. Parce que je me dis que comme ça, quand je le frotte sur mon cuir chevelu, il va fondre petit à petit comme ça, avant de se morceler, ce qui sera mieux que celui que j'avais qui était plus étalé, mais qui s'est donc morcelé plus vite. D'ailleurs, dites-moi si vous avez des astuces pour terminer des shampoings solides, c'est-à-dire comment faire une fois que c'est en petites miettes, parce que pour frotter dans le cuir chevelu c'est pas du tout pratique, ou même entre les mains. Donc comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous essayez de le recompacter en un seul savon? Est-ce que vous le mélangez à de l'eau ou je sais pas quoi? Enfin voilà, surtout n'hésitez pas à me partager, à nous partager, parce qu'il n'y a peut-être pas que moi qui pose la question, vos petites astuces. Et ça sent très fort la noix de coco. Mais autre chose, enfin non, pas que la noix de coco, pardon. Il y a une légère odeur. Ouais, il y a une odeur, mais en fait non, je dis des bêtises. C'est pas que la noix de coco, même si on sent qu'il y en a. C'est, en tout cas, je trouve que ça sent vraiment bon. Donc j'espère que l'odeur restera un petit peu sur les cheveux. Et j'ai hâte de le tester et de l'utiliser et de voir s'il est bien ou pas. Puisque comme je vous disais, bah, voilà, j'essaye de faire l'effort de prendre des shampoings plutôt doux et naturels, parce que de toute façon moi avec mon cuir chevelu, tout ce qui est agressif, c'est-à-dire 99 des shampoings, je peux pas. Mais les shampoings solides, comme généralement ils sont plus doux, ça passe. Et puis comme je fais en deuxième shampoing les shampoings Yves Rocher qui me conviennent, bah écoutez, voilà, j'espère que ça fera partie des shampoings qui me détruisent pas le crâne. Si vous suivez ma chaîne depuis un moment, vous savez que j'aime beaucoup les hydrolats pour me nettoyer le visage le matin. Et donc quand j'ai vu celui-ci de Cystadanifère tonique et raffermissant pour 4,35 €, je me suis dit pourquoi pas. Alors cet hydrolat est conseillé comme actif pour les peaux matures et réactives. Il peut être utilisé seul ou comme actif réparateur dans les soins après rasage maison. Alors ça va intéresser mon chéri. Pour se mettre sur un coton sur la peau en après rasage. En fait, moi ce que j'ai vu en magasin, c'est que pour les personnes qui avaient tendance à avoir des rougeurs, ça pouvait aider. Et moi j'ai tendance à avoir des rougeurs sur la peau, particulièrement ces derniers temps avec la fatigue et le stress. J'ai comme des petits points rouges sur les joues qui ne sont pas de l'acné. Je sais pas ce que c'est. Et honnêtement, bah, ça me complexe un peu. Et donc je me suis dit que j'allais tester ça pour passer justement sur ces zones-là et essayer d'apaiser. C'est culture biologique, origine Espagne, utilisé avant 2025, 200 ml. Composition Cistus ladaniferus leaf water, donc c'est les feuilles de cette cyste, et à conserver au réfrigérateur et à utiliser dans les 6 mois. Bon, on en a déjà parlé. Les hydrolats, moi je les conserve pas au réfrigérateur. Je sais que c'est pas bien. Mais partons du principe que je ne les bois pas et que je ne les... comment
j'ai pas vraiment de contamination qui se fait vu que je la mets sur un coton propre. Et je vous avoue que j'ai jamais eu de problème. Donc je vais continuer à faire ma technique barbare peut-être. Mais je vais continuer à faire comme ça. J'ai hâte de tester. J'espère que ce sera bien pour ma peau. Et le côté raffermissant. Pour peau mature, bon, j'ai pas encore une peau très mature, vu que je n'ai que 34 ans. Mais petit à petit, je sens que ma peau fatigue et moins ferme. Et je me dis que s'il peut y avoir un côté comme ça, c'est pas trop non plus. Et enfin, le dernier produit, c'est la poudre de Moringa pour 8,60 €. Alors moi je considère que les 11 €, c'est que j'ai eu de déduction, c'est ça. Donc je considère que c'était gratuit. Voilà, chacun le voit comme il veut. J'ai beaucoup hésité si je la prenais ou pas. Mais j'ai vraiment entendu du bien de la poudre de Moringa en tant que super aliment. Et le côté tonus et vitalité, moi qui suis, comme je le disais, vraiment fatiguée par mon nouveau travail, par mon mode de vie. Après, je reste réaliste, hein, ça va pas compenser les heures supplémentaires, la route, etc. Mais si ça peut, ne serait-ce qu'aider un peu, tant mieux. Alors on nous disait fortifiant et nutritif, riche en acides aminés, riche en antioxydants, ça mange pas de pain pour essayer de se prémunir du cancer, riche en fibres, ça mange pas de pain non plus, aussi pour d'autres types de cancers, notamment le cancer du côlon. Origine Inde, Égypte, agriculture bio, 100% pur. Alors, surnommé l'arbre à miracle, le moringa est connu pour ses multiples bienfaits, riche en flavonoïdes. La poudre de feuilles de moringa est connue pour sa teneur en éléments nutritifs. Donc on nous propose de le mettre en smoothie, infusion ou cuisine. Goût herbacé qui apportera une touche originale à vos préparations. 100% poudre de feuilles de moringa issue de l'agriculture biologique. Une cuillère à café à incorporer dans un jus de fruits, smoothie, infusion, soupe. Donc, eh ben écoutez, je me suis dit pourquoi pas. J'ai bien regardé, cette fois il n'y a pas de contre-indication. Contrairement à la dernière poudre que j'avais achetée. Pour moi le plus dur, c'est pas d'acheter ça, c'est de penser à l'utiliser derrière. Donc j'espère que cette fois je vais pas faire comme la dernière fois et oublier. On nous dit qu'il faut la consommer avant mars 2025 et qu'il y en a 200 grammes à conserver dans un endroit frais, sec, à l'abri de la lumière, bien refermé après ouverture. Alors pour 100 grammes, c'est-à-dire pas du tout la consommation qu'on va en avoir, mais il y a 382 kilocalories, 8,1 grammes de lipides, dont 0,75 grammes de saturés, donc c'est des bons lipides, ça c'est bien. 56 grammes de glucides, moins de 0,5 de sucre, donc c'est des bons glucides, ça c'est bien. 25,3 grammes de fibres, waouh, c'est énorme. 21,6 grammes de protéines. Ah oui, d'accord, donc effectivement, là, le côté bon nutriment, je comprends bien ce qu'il veut. Alors, je sais pas si vous pourrez l'apercevoir, mais la poudre est verte. Ça sent l'herbe, clairement, enfin, ça sent, ouais. Voilà, un côté très herbacé, effectivement, comme ils disent. Alors, je suis pas sûre d'aimer le goût, mais je vais quand même tester pour voir ce que ça vaut. Et puis, on va espérer que les effets tonus soient là. Après, je me vois mal prendre ça au petit déjeuner, donc peut-être plus le midi, je sais pas. Mais moi, je consomme pas de smoothie. Et est-ce que j'ai envie de mettre ça dans mon jus d'orange le matin? Pas sûr. Va falloir que je trouve des solutions. Si vous connaissez des idées pour incorporer ça, dites-moi. Si vous avez des recettes surtout, ouais, n'hésitez pas à les partager parce que là,
je suis un peu perplexe, je vous avoue, là-dessus. Voilà. Et bien cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu, relaxé et diverti de voir mes achats. Je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne, que ce soit des retours de course ou autres, et aussi le mercredi sur ma chaîne secondaire. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée, et je vous dis à très bientôt.